le Malbim, Ramban, Nachmanide, les plus grands rabbins de tous les temps ont donné des dates. Il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin, page 97, qui dit que celui qui donne des dates pour le Mashiach, tu pars roucho, que son âme éclate. Et celui qui n'attend pas Mashiach, il est koffer, c'est un apostat, c'est un non-croyant dans la Torah. Attendre. Quelqu'un qui attend Mashiach, comme il se doit, ben, il cherche les signes. Et quand il voit ce qui se passe aujourd'hui, ben, il comprend qu'on y est. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Jamila de Chon Evracha. La question de Gamliel. Est-ce problématique de donner des dates du Mashiach? Est-ce que c'est problématique de donner déjà des dates quand Mashiach viendra? Bon, un sujet qui me concerne beaucoup, parce que très souvent je dis quand je pense qu'éventuellement Mashiach viendra, et je précise bien éventuellement, je dis toujours que je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, on peut se tromper. Mais pourquoi annoncer des dates, même éventuelles? Il faut savoir que c'est extrêmement juif et juste de le faire. Contrairement à beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, j'ignore pourquoi, j'ai expliqué pourquoi. D'abord, nous on prend exemple sur les grands de Torah de tous les temps. Déjà dans le Talmud, traité à Vodazara, je crois que c'est page 9, B, il dit là-bas. Dès l'année Intel, qui est passé il y a peut-être 1500 ans, hein, si on te propose maintenant d'acheter un champ qui vaut 1000 pour 1 centime, n'achète pas. Parce que Mashiach il arrive, ça ne sert plus à rien, tu auras tout gratuit. Le Talmud, maintenant, il y avait un grand rabbin qui est parti des Géonim. Géonim, c'est la période qui va environ jusqu'en l'an 1000 de l'ère chrétienne. Il s'appelle Rav Saadia Gaon. Énorme. Et lui a donné une date quand le Mashiach viendra. Et il s'est planté. Rambam, Maïmonide, qui a été un homme extrêmement pragmatique et rationnel. Lui, les démons, ça n'existe pas. C'est le fruit de l'imagination. Il est très rationnel. Il dit quand Mashiach reviendra, il n'y aura pas de miracles fantastiques, le monde continue normal. Très terre à terre. Et lui, il dit il est impossible qu'un être humain dise quand Mashiach viendra. Alors il dit pourquoi Rav Saadia Gaon il a donné une date? Il a dit c'était pour encourager le peuple. Parce que le peuple souffre en galoute, en exil, c'est difficile. Il a dit voilà, écoutez, c'est bientôt, il y a une date, tenez bon. Ok, où il a écrit ça? Maïmonide, la source, c'est pas dans ses écrits. Il a écrit il y a 4 lettres que nous connaissons de Maïmonide. Une s'appelle Igeret Teiman, une lettre qu'il a écrite aux Yéménites. À l'époque, au Yémen, il y a un type qui s'est levé qui a dit qu'il était Mashiach. Maintenant, la communauté ne sait pas quoi faire avec lui. Parce que s'il va commencer à faire du bruit, le sultan, il ne sera pas content, il va faire un pogrom, il va tuer tout le monde. Maintenant, le tuer à lui, on ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il dit qu'il est le Mashiach, d'accord? Alors, ils ont écrit une lettre au Rambam, et il a écrit une lettre extraordinaire. Elle existe en français, phénoménale, c'est un vrai séminaire, c'est extraordinaire, très passionnant. En 2 mots, il leur a dit, vous le mettez en prison. Quand vous l'enfermez, comme ça, il arrête de faire du bruit et terminé. Mais en passant, il parle de l'espérance du Mashiach, de la galoute, de beaucoup de choses, de tout. Il parle des musulmans, des chrétiens, enfin, c'est une lettre qui a été écrite en arabe, et qui est très secrète. Bon, aujourd'hui, elle est connue, mais... Alors là-bas, il dit, donc c'est impossible que quelqu'un dise quand Mashiach viendra. Mais 2 pages après qu'il ait dit ça, il dit, mais moi, j'ai la date quand Mashiach viendra. Et je te la donne. Et sois bien heureux que tu la connaisses. Et il donne une date. Et il s'est planté. Pourquoi il a fait ça? Je pense qu'il a dit, écoute, on ne peut pas connaître la date. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin dans le peuple de les encourager. Alors, je donne aussi une date. Si tu es intelligent, tu as compris que je dis comme ça. Ce que je dis, c'est comme ça. Bon, bien que la date, elle est bien, il donne des preuves, etc. Mais il s'est planté. Rachi. Quelqu'un de plus grand que Rachi. La source est dans Daniel, chapitre 8, verset 14. D'accord? Chapitre 8, verset 14. Là-bas, il dit, Rav Saadia Gaon a donné une date, il s'est planté. Eh bien, nous, on va donner des dates aussi. Et on va se planter. Et on redonnera d'autres dates. Donc, Rachi, il dit qu'il n'y a rien de mal à cela. On donne des dates, on va se planter, on donne d'autres dates, jusqu'à ce que ça arrive. Pourquoi?
comme j'ai expliqué auparavant, comme le Rambam expliqué chez Rav Saadia, pour donner courage au peuple. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose qui est condamnable, les plus grands de Torah. Et il y en a beaucoup qui ont fait ça. Abravanel, le Gaon de Vilna, le Malbim, Ramban, Nachmanide, les plus grands rabbins de tous les temps ont donné des dates. Et pas comme moi je dis en disant non, moi je me trompe toujours, ça fait 30 ans que je me trompe et je suis ni prophète ni fils de prophète et sûrement je me trompe. Eux donnaient c'est la date, c'est bon, tac. Les gens croient, il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin, page 97, qui dit que celui qui donne des dates pour le Mashiach, tu pars roucho, que son âme éclate, d'accord, tu pars en cacahuète. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Cette Gemara dit comme ça, elle dit, tout celui qui donne une date pour le Mashiach, et qui dit, si le Mashiach ne vient pas à cette date, il ne viendra plus, alors que lui éclate son âme, d'accord? C'est ça, dire que si cette date est fausse, si cette date ne vient pas, il ne viendra plus. Ça, c'est interdit. Mais donner des dates, tu vois, que tous les grands l'ont donné. Et nous, on ne se prend pas pour un grand. Donc on ne donne pas des dates qu'on dit que c'est certain. On pense, on espère. De quoi ça provient? Il faut savoir que parmi les 13 articles de foi de Maïmonide a écrit 13 articles de foi qui sont les bases de la foi juive. Parmi elles, il y a une qui dit d'attendre Mashiach. Les gens se trompent, ils croient que ça veut dire croire que Mashiach viendra. Il n'a pas dit ça, le Rambam. Le Raphaël Saïm a écrit un bouquin entier, très court, où il explique cela. C'est pas croire, c'est attendre. Et celui qui n'attend pas Mashiach, il est kofar, c'est un apostat, c'est un non-croyant dans la Torah. Attendre. Maintenant, attendre comment? Celui qui fait sa vie, et puis il attend comme ça, c'est pas ça. Barbessan Bachou l'a écrit dans son livre, c'est comment attendre, comme une mère qui attend son fils, il est 4 heures d'après-midi, à 4 heures il devait rentrer à la maison de l'école, il n'est pas là. 4h15, 4h30, elle commence à regarder par la fenêtre, elle appelle son mari, elle appelle l'école, elle regarde un cage d'escalier, elle regarde par la fenêtre, elle n'en peut plus, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il faut attendre Mashiach. Tu comprends que toi et moi, on n'est pas au niveau. Attendre comme ça. Et moi je dis, quelqu'un qui ne cherche pas à chaque moment de voir quand Mashiach va arriver, il n'attend pas. C'est un mensonge. Il y en a qui disent, moi j'attends tous les jours qu'ils viennent. Je réponds, tu parles. Pour attendre tous les jours, il faut être d'un niveau très très... Moi je suis incapable d'attendre tous les jours. Là il va venir, sinon demain, vraiment y croire et attendre. C'est pas notre niveau. Si on dit dans 1 mois il vient, ou dans 6 mois, ça va. Ça c'est du genre, on peut encore faire avec. Ceux qui attendent que tous les jours, et on devrait normalement attendre que tous les jours ils viennent. Mais qui a une attente pareille? C'est très très rare. Moi je ne connais pas des gens pareils. Celui qui dit qu'il attend tous les jours, c'est un menteur. Il n'attend pas. En tout cas, il n'attend pas comme il faut. Pour attendre, alors c'est normal qu'on se mette des dates comme ça, qu'on espère qu'à ce moment ça va arriver. Et on regarde sans cesse dans l'actualité. Qu'est-ce qui nous fait dire que ça va arriver? Et puis là, il faut être idiot. Il faut être un âne, je me permets de dire, pour ne pas voir que ça va arriver. On a des textes. J'ai souvent dit de regarder Yechezkel chapitre 36, tu lis ça dernièrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on était chez le Yanouka, il y a un type qui est rentré avec nous, avec une boucle d'oreille comme ça, un diamant ici comme ça. Il est venu me voir. Le pauvre, j'avais un élève ici, et un frère, et sa femme est décédée d'un cancer avec 5 enfants. Et cet enfant-là, quand la mère est décédée, il avait 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Et quand je suis allé à la Shiva pour les endeuiller, il m'a demandé, mais qui me dit que les corps ils vont ressusciter? Et puis devant nous, il y avait une table avec des choses à manger. Je prends une amande, tu vois, dis-moi, cette amande, elle est vivante ou elle est morte? Il me dit, elle est morte. Ouais. Bah, tu la plantes dans la terre, elle va pousser. Ah ouais, c'est vrai. Il a compris tout de suite. Triatametim, résurrection des morts, on peut être mort et repousser, il n'y a pas de problème à cela. Le pauvre, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a reçu des trucs très durs, dont le décès de sa mère quand il était jeune, il a quitté la Torah. Il était là-bas avec nous pour rentrer chez Yanouka. Et il m'a dit, je veux une preuve. Je dis Amen. Amen la Bible. J'ouvre Yechezkel 36. Là-bas, c'est écrit comme ça. Dieu dit, vous m'avez fâché, vous êtes mal comporté, je vous ai chassé de vos terres. Mais vous avez profané mon nom parmi les nations. Parce que les peuples disent, c'est quoi ce peuple de Dieu qui a été chassé de sa terre et qui maintenant vit en exil, dans la pauvreté, spolié, poursuivi sans cesse? C'est le peuple de Dieu, ça. On profane le nom de Dieu si c'est comme ça. Eh bien, pour mon nom, je vous ramène sur la terre d'Israël. Et où que vous soyez, je vous ramènerai l'un après l'autre, comme ça.
Et cette terre, qui sera devenue une terre aride, elle va donner ses fruits de façon abondante. Et la Gemara, dans traité Sanhedrin, page 98, dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin que ce verset de Yecheskel 36 qui dit, ô toi, terre d'Israël, donne tes fruits pour mon peuple qui sont prêts de revenir. Et je vais reconstruire les villes qui étaient détruites. Ah, tu vois que c'est exactement ce que nous vivons. Après près de 2000 ans d'exil, on revient en terre d'Israël. Cette terre qui était aride devient un jardin potager. Et les villes sont reconstruites. Et c'est miraculeux. Et la suite. Et tu sais, quand on a lu ça, celui qui n'a pas trop dormi trop tard hier, il a lu la Torah. Après la Torah, on a lu la Haftara. C'est cette Haftara qu'on a lu. L'Haftara de Parashat Para. Hier, il y avait une message de la Torah, d'écouter après la Parashat Para. On lit 21 versets qui parlent de la purification des Juifs à l'époque avec la vache rousse. Vu que bientôt c'est Pessah, on nous rappelle que Bezrat Hashem, si ma chère vient, pour se purifier avec la vache rousse et amener le sacrifice pascal. Alors il faut amener maintenant toujours l'Haftara, la voir avec le sujet qu'on a étudié qu'on a lu dans la Torah. Alors là, on parlait maintenant de se purifier. On a Yecheskel 36, exactement ce chapitre dont je parle, qui dit, après tout cela, Dieu va nous asperger d'eau purificatrice. Comme on aspergeait avec la vache rousse, c'était les cendres mélangées avec de l'eau, d'accord, une goutte tombait sur nous, on était purifié. Là, Dieu va nous asperger d'eau purificatrice qui va changer notre cœur de pierre en cœur de chair, afin que nous allions dans ses lois. Et tu vois que depuis la guerre de Kippour 73, ça fait presque 60 ans. Combien ça fait? 50 ans exactement. 51 ans. Tu as un mouvement de tchouva qui va toujours plus fort, depuis 7 octobre, encore plus fort, qui n'a jamais eu de l'histoire. On ne connaît pas, à une époque de l'histoire juive, que le peuple d'Israël a fait tchouva. Il y a une seule fois, c'était à Pourim. Haman a dit, je vous égouille tous, ils ont fait tchouva. Esther a dit, ok, allez, 3 jours de jeûne, tout le monde a fait tchouva, mais de peur d'être tué. Mais là, par amour de Dieu, avant la Shoah, on ne connaît pas un Baal Tchouva, pas un. Et là, dernièrement, il y a un organisme non religieux en Israël qui a fait une étude sociologique. Ils ont dit que 33% des Israéliens sont en train de faire Tchouva. Ils ont fait ça, hein. Ils ont pris à peu près 500 personnes, ils ont fait une étude sur un échantillonnage. Mais la vérité, il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est écrit dans le verset. Je vous aspergerai avec des eaux purificatrices et vous avez, en façon que vous allez commencer à aller dans mes voies. On est en train de vivre cela. Alors, le type, là, non religieux, chez Lianouka, il a vu ça. Il n'y a pas de réponse. Il n'a pas fait de choix pour finir. Il n'a pas fait de choix. Pas encore. Pas encore. Au début, il était choqué, tout ça. Puis après, il m'a dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a rappelé après le temps, je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Mashiach revient pour passer. Je lui ai dit, fais Shabbat. Il dit, c'est dur, mais je vais essayer. Puis après, je l'ai rappelé, après le Shabbat, tu vois, il m'a raccroché au nez plusieurs fois et terminé. Bon, j'ai arrêté, je ne voulais pas trop insister. Mais c'est un argument, il n'y a pas de réponse à ça. C'est un argument super solide. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Donc pourquoi je dis cela? Quelqu'un qui attend Mashiach, comme il se doit, ben, il cherche les signes. Et quand il voit ce qui se passe aujourd'hui, ben, il comprend qu'on y est. Parce que la suite après, dans le verset après, c'est Gog ou Magog. C'est la fin. Donc on y est. En plus, les rabbanim y parlent. Donc c'est important de dire au peuple, attention, Mashiach il arrive, pour qu'ils attendent et qu'ils fassent tchouva. Là, j'arrive au deuxième point, super important. Le rabbin de la communauté, il a une responsabilité par rapport à la communauté. Il connaît la Torah, il doit savoir quoi dire au peuple pour le guider, pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Imagine que Ron Shaya ou d'autres ne parlent pas de Mashiach. Personne, on n'en parle pas. Tout le monde sait que ça doit arriver un beau jour, mais bon, ça arrivera quand ça arrivera. Personne n'en parle. Et tout à coup, coucou, c'est moi, Mashiach il est là. Qui va se faire accuser? Les rabbins? Je ne comprends pas. Il y avait des signes qui annonçaient que le Mashiach allait arriver. Quand Mashiach vient, on doit faire tchouva. Parce que quand Mashiach vient après, c'est trop tard. C'est maintenant, avant que Mashiach vienne, qu'on doit mettre toute la puissance à fond. Comme il m'a demandé maintenant, Abraham, je dis, normalement je t'aurais dit, vas-y plus lentement, mais vu que Mashiach il arrive, vas-y à fond. Pourquoi? Parce qu'après, c'est terminé. Une fois que Mashiach se dévoile, c'est terminé. On arrête tous les compteurs. On va monter. Quand Mashiach viendra, on va tous se rapprocher de Dieu à des degrés extraordinaires. Mais on n'aura aucun mérite. Ton mérite, c'est maintenant. Alors, tous les gens vont nous accuser. Mashiach, il arrivait. Vous étiez au courant. Vous avez les signes.
C'est vrai qu'on ne peut pas être au courant à 100 000%, mais c'était assez évident que ça allait arriver. Vous ne nous dites pas de faire tchouva, vous êtes criminels, à cause de vous. C'est ça des rabbins, ils nous laissent comme ça dans n'importe quoi. Les rabbins ont la responsabilité de dire au peuple, faites tchouva, Mashiach va arriver. Et s'ils ne font pas ça, ils sont criminels. Tu comprends? Voilà, que dire en plus de cela? Oui. Je vois que Yaakov, il voulait dire la date du Mashiach à ses enfants. Ouais. Et bon, il en a empêché. Yaakov Avinu, il vivait il y a, je vais dire combien de temps, quand c'était ça, quand il est mort, 137, 210, ça fait plus de 3500 ans. S'il disait la date du Mashiach, comme on croit que c'est en 5784, les enfants de Yaakov, bon, il y a encore 3500 ans à attendre, terminé, on arrête tout. On ne va pas attendre 3500 ans pour que Mashiach vienne. Il aura tous quitté la Torah. Donc bien sûr que Dieu a fait en sorte que Yaakov ne dévoile pas la date. Et les rabbins qui ont donné des dates durant toute l'histoire, ils ont des dates qui étaient proches de leur époque. Si un rabbin, si Rav Sadia Gaon avait dit c'est pour dans 1300 ans, ben, ok, ben, allez me chercher quand ça viendra. D'accord? Ce que nous disons, c'est que ces rabbins-là ont donné parce que, d'abord, ils pensaient que c'était vraiment juste. En plus, c'était relativement proche pour aider le peuple à avoir du courage. Mais aujourd'hui, c'est plus les raisons. Le peuple a du courage, c'est très bien. Aujourd'hui, on a tous les signes. Quelqu'un qui a un siècle disait Mashiach il arrive. Ok, peut-être oui, peut-être non. T'as aucun signe, t'as rien. Quand c'était la dégringolade totale. Il y a un siècle, c'était la dégringolade. Le peuple d'Israël quittait la Torah par masse, par millions de millions. Ce qui a entre autres amené la Shoah. D'accord? C'est clair. Mais aujourd'hui, le retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, vous serez connus en verset qu'on dit tous les matins avant Rodou. C'est le dernier verset de Tsania, qui dit, à cette époque, je ramènerai vers Israël et tous les peuples, et je ferai connaître votre célébrité, votre gloire parmi tous les peuples. Qui ne connaît pas le peuple d'Israël aujourd'hui? Un petit peuple de rien du tout. La majorité des prix Nobel, beaucoup de prix Nobel sont chez un chiffre énorme, d'accord? Les inventions, les nouvelles inventions, Waze, d'accord, tout ça, ça vient d'Israël, beaucoup de choses d'Israël. Et comment on se bat, tous les missiles antimissiles, toutes les choses, des inventions extraordinaires qui viennent tous d'Israël. Donc on est connu, tout ça c'est écrit aussi. Donc on voit ça, on voit la terre qui donne ses fruits, on voit le retour physique des Juifs en terre d'Israël, les villes qui étaient détruites sont reconstruites. Et la tchouva, tu vois tout ça, il faut être idiot pour ne pas comprendre qu'on y arrive. Idiot. Donc on y arrive. Quand? On ne sait pas. Là, depuis 7 octobre, il y a une tchouva beaucoup plus grande. Vraiment, le peuple d'Israël est en train de faire tchouva de façon comme vrai. Unique et unis. Ils sont unis. Bien qu'au niveau de l'État, ils sont en train de se bagarrer sans cesse, mais le peuple, il est uni. Et tous les rabbins s'accordent à dire que c'est très très bientôt. Maintenant, est-ce qu'ils auront raison? On espère. S'ils se trompent, c'est pas maintenant, c'est la période de Nissan qui va arriver, c'est pas pour beaucoup plus longtemps que cette période-là. C'est bon, je t'ai répondu? Ça tient la route? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.